Alors nous sommes le samedi 8 février 2020, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, Sandra Torres, candidate aux élections municipales à la Seine, mais également élue conseillère régionale, vice-présidente de la commission Europe et Méditerranée et conseillère municipale d'opposition à la Seine. On va parler d'abord de 2014. Comme je l'ai dit dans un interview précédent, on avait interviewé tous les candidats de l'époque en durée longue. C'était pas un débat. On avait interviewé les gens individuellement. Et on vient vous voir ce matin. Nous sommes à votre permanence près du port de la Seine-sur-Mer. On découvre votre permanence. Première question, comment s'est passée l'inauguration des permanences et ça remonte à quand ? Alors l'inauguration des permanences remonte au mois de novembre. 2 permanences que j'ai ouvertes, donc une en centre-ville qui est ici face à la mairie, qui est Hoche, pour laquelle nous avons fait une inauguration qui a été un vrai succès. J'ai une deuxième permanence qui est dans les quartiers sud à côté de l'église de Marviveau et de l'école Léo Lagrange, avenue Fernand Léger, qui permet aux Sénois de venir me rencontrer de façon régulière, qu'ils soient d'un côté de la ville ou de l'autre. Et ça ramène à certains souvenirs en 2014. Plein de gens qu'on a découverts à cette époque-là. Vous devez vous douter qu'on allait bien évidemment être présent sur cette édition 2020. Comment se passe la campagne ? Je sais que la liste a été présentée au Casino Joie, cette liste avec, je crois, pas mal de monde. Oui, tout à fait. Il y avait un peu plus de 600 personnes. Une soirée qui était très attendue. Donc, comme vous le savez, j'appartiens à la famille des Républicains. Donc, je m'occupe des Républicains depuis 10 ans. Mais j'ai fait le choix de porter une liste au-delà des étiquettes. Donc, en effet, il y a sur cette liste tous les représentants des LR. Mais c'est pas le fondement de ma démarche. Elle est composée avant tout, sans aucune exception. Vous n'avez que des Sénoises et des Sénois et des gens qui vivent la ville. Et elle a une particularité, cette liste, c'est qu'elle est jeune. Elle a une moyenne d'âge de 49 ans. Combien de personnes sur la liste ? 49 ans, 49. Bien évidemment, on sait que vous êtes particulièrement occupé ces temps-ci. C'est pour caler les rendez-vous, c'est un petit peu difficile. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Comment se passe la vie dans cette permanence avec, bien évidemment, les réunions, les gens que vous voyez, les coups de téléphone qui n'arrêtent pas. Où c'est que vous en êtes dans la campagne ? La campagne à l'avance, on est encore sur la dernière ligne droite. Donc, on est aujourd'hui début février, donc 8 février, 8 mars. Ça fait un mois et quelques jours pour mener cette campagne. Les 2 permanences sont ouvertes tous les jours. Voilà, de 9h à midi et de 15h à 18h30. Et on reçoit régulièrement, en effet, des Sénoises et des Sénois qui s'intéressent à ces élections municipales et qui souhaitent en savoir un petit peu plus sur qui compose cette équipe et quel sera le projet très attendu pour la Seine. Parlons des réunions, parce que les réunions, ça porte sur quoi ? Sur quelle thématique ? Vous en avez fait des réunions ? Si vous voulez, les réunions, c'est surtout de l'échange. C'est de connaître la candidate et les personnes qui les accompagnent. Après, toutes les thématiques, en fonction des personnes que vous rencontrez, varient. Donc, c'est des réunions que nous avons assez régulièrement sur tous les sujets, parce que les Sénois sont impactés sur des problèmes de circulation, sur des problèmes d'impôts, des problèmes de sécurité. Comment se comportent les gens avec vous durant ces réunions ? Écoutez, à partir du moment déjà où ils passent la porte, c'est qu'ils ont envie de la passer. Donc ça se passe très très bien. Les réunions, vous savez, de façon générale, à chaque campagne, les personnes s'intéressent et puis ça se passe très bien. Et dans les réunions, il y a combien de personnes à peu près ? Ça dépend du type de réunion que vous faites. Si vous faites une ouverture vous présentez votre liste, vous avez plus de 600 personnes. Et si vous faites une réunion sur un sujet dans votre permanence, vous avez 30, 40 personnes. En fait, c'est pas des éléments forcément qu'ils apportent, ils ont des interrogations. Et pour ça, ils veulent des réponses claires et précises. Donc en effet, oui, je suis en capacité de leur apporter toutes les réponses auxquelles ils s'attendent. Mais vous savez, en fonction des citoyens, pas tout le monde a les mêmes priorités. La Seine est diversifiée de par sa composante, les quartiers sud, le centre-ville et les quartiers nord de la ville, avec un centre-ville qui se meurt et un cœur de ville qui est aujourd'hui dans une situation catastrophique et qui fait qu'aujourd'hui la Seine est divisée. Alors parlons de cette liste. On peut dévoiler peut-être certaines fonctions déjà ? Oui, de toute façon, les fonctions sont connues. Donc on peut les découvrir à la fois sur mon Facebook, sur mon site internet. Mais en fait, cette liste, elle est composée déjà d'un premier adjoint, qui est Bertrand Pin, qui est avocat, qui est très implanté à la Seine depuis de nombreuses années. C'est une personne que j'apprécie énormément. Et Bertrand Pin apportera vraiment à la Seine un souffle nouveau. Donc là, j'insiste vraiment sur les personnes qui m'accompagnent. Donc vous avez Virginie Sanchez, conseillère départementale, qui a rejoint les Républicains il y a un peu plus de 2 ans, qui a fait un vrai travail de fond en tant que conseillère départementale sur Centre-Ville. Et ensuite, vous avez Hélène Rigal, conseillère régionale, qui aujourd'hui s'occupe de la vie associative à la région. Elle est présidente de sa commission, donc elle connaît bien le tissu associatif. Après, vous avez bien entendu des Sénoises et des Sénois, tous actifs, enfin même des retraités actifs, c'est-à-dire qui ont aussi une activité à côté. Toute la composante, les services publics, la fonction territoriale, vous avez des professions libérales, des kinés, des infirmiers, vous avez de tout. Alors parlons du projet. La liste a été présentée. Le projet de Sandra Torres. Alors oui, comme vous l'avez dit, en tout cas moi j'étais prête à présenter ma liste puisque je suis la première
à l'avoir présenté aux Sénois. Et concernant le projet, c'est pas qu'il n'est pas abouti, en tout cas me concernant, c'est simplement que plutôt que de le dévoiler aujourd'hui, ce qui ferait que peut-être certains candidats, voilà, mais comme tout le monde, hein, chaque candidat vous répondra la même chose, de ne pas le dévoiler de façon détaillée. Moi, très clairement, j'ai annoncé depuis maintenant quelques mois les 3 points forts de ma campagne, qui sont bien sûr le cadre de vie, la prise en charge de comment mieux vivre à la Seine, avec des mesures fortes en termes de mobilité, d'accessibilité, mais aussi d'avoir un vrai volet sur la transition écologique énergétique. J'ai annoncé déjà que j'équiperai tous les bâtiments publics de panneaux photovoltaïques. C'est un double impact, hein. Ça a une économie sur la consommation d'énergie et bien sûr une vraie prise de conscience sur comment limiter le CO2. Ensuite, il y a la sécurité qui est un point majeur, hein, pour la vie de la Seine. Vous ne pourrez pas développer votre activité économique, le volet culturel et sportif, dans une ville qui aujourd'hui est en insécurité. Donc ça, c'est un point fort aussi de la campagne. Et enfin, la seule à avoir annoncé dès le départ qu'au niveau culturel et sportif, particulièrement aussi culturel, il y aura des mesures fortes avec un festival d'envergure internationale qui sera mené à la Seine et qui aura pour effet, bien entendu, de fédérer l'ensemble des Sénoises et des Sénois parce que la culture, c'est le vivre ensemble. Au niveau centre-ville, on peut faire quelque chose, surtout que vous avez, comme je le disais dans un interview précédent, et je reprends la formule que j'avais utilisée, il y a des gros bateaux qui viennent ici, des gens qui font des croisières, qui débarquent ici dans cette ville. Comment ça se passe au niveau centre-ville? On peut encore faire quelque chose? Je vous répondrai qu'il y a tout à faire puisqu'il n'y a rien qui a été fait. Cette question des bateaux, c'est des questions qu'il y avait déjà il y a 6 ans, qui aujourd'hui sont encore présentes. Et bien sûr que sur centre-ville, il y a tout à faire. Et il y aura un projet musclé, ambitieux, à la hauteur et surtout réalisable pour les Sénois. Alors comment ça va continuer? Et puis pour conclure, la situation, parce qu'on va arriver bien sûr aux élections, donc effectivement on a le nez dans le guidon, hein, autant vous comme moi d'ailleurs, soit dit au passant. Hein. Comment vous voyez la suite? La suite, ça va être la présentation du programme. J'invite tous les Sénoises et les Sénois à me contacter. Donc vous avez mon numéro de téléphone, adresse mail, je suis sur les réseaux sociaux, donc je suis facilement joignable. J'invite d'ailleurs toutes les personnes qui sont indécises dans leur choix à prendre contact avec moi. Je les rencontre une par une. Vraiment, c'est un appel pour dire que ces élections, ça va être un moment crucial pour l'avenir de la Seine. Il est important aujourd'hui de bien regarder quels sont les candidats et bien sûr d'apporter une attention particulière aux projets que je présenterai très très prochainement aux Sénois et pour lesquels je les informerai par voie de presse, via les réseaux, et également dans les boîtes à lettres puisque je viendrai les informer du projet qui va être présenté d'ici la fin du mois de février.